Thierry. Mais tout va bien, tout va bien. On y va tout de suite. Politique française. Pute, fiotte, poufias. Ryan Nezar, le nouveau porte-parole d'En Marche, s'excuse pour ses tweets injurieux. Alors, en gros, pendant ces années à l'ENA, il avait qualifié Caroline Fourès de poufias, Alain Juppé de fiotte, Manuel Valls de zéro couille. Oui, alors c'est vrai, hein, tous les tweets ne sont pas totalement dénués d'une analyse politique aussi fine que pertinente, mais voilà, face à la polémique, Ryan Nezar a dû démissionner. On n'a pas eu sa réaction, mais je pense qu'il est soulagé de quitter ce mouvement d'enculés, de connasses et de susboule. Mais bon, je suis pas trop inquiet pour lui, il aura pas trop de mal à retrouver un emploi, il aime la politique, il est bilingue, il a Gilles de la Tourette, il a le profil idéal pour gérer le compte Twitter de Donald Trump. En marche toujours, le 3 janvier dernier, Édouard Philippe a envoyé un poulet vivant pour les 52 ans de Christophe Castaner, parce que ce dernier l'avait appelé Mon Poulet lors du dernier congrès d'En Marche, et on en vient à regretter que Castaner ne l'ait pas appelé Ma Couille. Elle était facile, mais elle est amusante. Passons à la gauche. Julien Drey pense à briguer la tête du Parti socialiste. Julien, je te rappelle 0 45 39 40 00, c'est le numéro de Suicide Écoute. Avant de passer à l'acte, mon Juju, c'est pas encore ton heure. Regarde une de tes nombreuses montres de luxe, c'est pas ton heure, mon Juju. Voilà. Tout le public te soutient, Julien. Le PS, d'ailleurs, c'est un autre membre du Parti socialiste qui le dit, est en état de mort clinique, mais la gauche ne meurt jamais. Christian Paul dit ça, et si on suit cette analyse, eh bien, le seul qui a toutes les qualités pour reprendre le PS, c'est Michael Schumacher. Encore plus à gauche. Jean-Luc Mélenchon s'est exclamé lors d'un contrôle à la manifestation kurde de Paris « Personne me touche ». Oui, mais si son idole Mitterrand avait fait la même chose, personne ne me touche, jamais on lui aurait dépisté son cancer de la prostate. Oui, mais c'est con, mais c'est pas faux. Harcèlement à présent, et là c'est évidemment la tribune de la semaine, 100 femmes, dont Catherine Deneuve, signe une carte blanche pour défendre une liberté d'importuner. Oui, mais il faut mettre en perspective aussi, parce que quand on connaît un peu la vie sexuelle de Catherine Deneuve, voilà, elle va pas balancer son porc. Et le lendemain, c'est Nadine Morano qui montait au créneau pour défendre cette tribune. Elle dit « Être importuné, ça permet de déboucher sur de belles rencontres. » Et oui, ou être importuné, ça permet aussi de déboucher sur de belles audiences, notamment pour Faites entrer l'accusé ou enquête criminelle. C'est l'un ou l'autre. Allez, société. Près d'un Français sur 5 doute encore de la version officielle de l'attentat de Charlie Hebdo. Les 4 autres Français sur 5 doutent encore de la version officielle de Jeannette Bougrab. Un Français sur 5 doute de la version officielle. Alors, ce serait quoi la version? Parce que, si vous voulez, moi, le suicide collectif, j'ai du mal à y croire. Société encore, Anne Hidalgo annonce un pass Navigo gratuit pour les retraités. Déjà, oui, le public, évidemment, ça vous plaît. Je dirais même, ça vous arrange. Non, c'est surtout chouette pour Catherine Deneuve, qui va pouvoir aller gratos se faire importuner dans le métro. Et ça, c'est sympa. Mais surtout, le fond de l'histoire, pourquoi Anne Hidalgo veut que les vieux puissent voyager gratuitement. Et vu la circulation dans le Paris, elle préfère que les pompes funèbres soient gérées directement par la RATP. C'est une bonne idée, International. Un incendie s'est déclaré chez les Clinton aux États-Unis, mais alors pas de blessés, rassurez-vous. Sans doute une pipe mal éteinte. Grande-Bretagne, au Parlement anglais, alors ça j'étais surpris, on dénombre 160 tentatives de connexion par jour sur des sites pornographiques. Donc, contrairement aux Français, on peut pas dire que les parlementaires anglais n'en branlent pas une, mais... Les dirigeants du Parlement ont donné une explication. Alors apparemment, la majeure partie de ces tentatives de connexion seraient pas volontaires. Et c'est vrai que quand on tombe assez vite sur gangbang.com, on fait pas gaffe. Et le plus drôle, c'est quand même tentative de connexion. C'est là qu'on se rend compte qu'il est difficile de faire confiance à des responsables politiques. Évoquer des tentatives alors qu'un gamin de 10 ans peut y arriver, c'est dire leur incompétence. Médias
Violence des CRS contre les migrants, Yann Moix persiste et signe. En fait, après avoir accusé des CRS de maltraiter les migrants à Calais sur le plateau de Laurent Ruquier, Yann Moix a précisé, je cite Yann Moix, tout ce que j'ai dit, je l'ai vu et je l'ai filmé. Voilà, donc il existe un film de Yann Moix dont les images seraient plus insoutenables encore que celles de Cinéman. Éloignez les enfants. People et migrants toujours, Charles Aznavour propose un tri des migrants pour ne pas passer à côté de génies. Ah, c'est vrai, quitte à trier, peut-être qu'on pourrait aussi vérifier dès le début s'ils ne comptent pas s'exiler fiscalement une fois qu'ils seront riches. Ben oui, c'est pas con. Mais qu'il fasse attention Aznavour, parce que après, avec ce genre de pépite intellectuelle, si le tri il est rétroactif, j'en connais un qui pourrait bien retourner en Arménie. Passons à Michel Sardou qui a fait ses adieux à Paris sans un mot pour France Gall. Alors à mon avis, Michel Sardou, il n'a jamais eu de sucette à l'année de la part de France. D'ailleurs, il avait dit « ne m'appelez plus jamais France ». Notez qu'à la fin, quand même, il a chanté les lacs du Connemara. Et ça, c'est pas loin du pays de Galles. Voilà, ouais. Oui. Je le sais, les personnes âgées sont amateurs de jeux de mots de qualité et il y en aura encore un peu plus loin. Donc voilà. Mort de Johnny Hallyday. En Mayenne, une imprimerie publie un livre géant de 7 kilos consacré au chanteur. Alors, consacrer un seul livre énorme de 7 kilos à quelqu'un qui n'a sans doute jamais lu 7 kilos de livres dans toute sa vie, c'est étrange. Ah, ça, les vieux n'aiment pas qu'on se moque de Johnny. Et ouais, voilà. Sport. JO, la Corée du Nord est prête à aller aux Jeux Olympiques en Corée du Sud. Et ça, la Corée du Sud qui affronte la Corée du Nord aux JO, ça va enfin donner une bonne raison de se passionner pour le curling. Et je rappelle la fameuse maxime de Kim Jong de Coubertin, l'important c'est de gagner, sinon tu n'auras plus jamais l'occasion de participer. Les brèves. Deux amis hétérosexuels se marient pour éviter les droits de succession. Ah ouais, c'est ainsi qu'ils se mirent à pratiquer le fisque-fucking. Aux États-Unis, c'est même pas le bon jeu de mots, il est encore plus loin. Aux États-Unis, à 10 ans, il ouvre son premier club travesti pour enfants. Alors, ça met des petits mecs en robe pour Monseigneur Barbarin, c'est mieux que Disneyland. Et Jérôme Commandeur l'avait vu arriver celle-là, je le sens. Dans le prolongement, on a celle-ci en Espagne. Une drag queen a participé au défilé des rois mages et ça a fait polémique. Bon, au moins ça change, il n'a pas amené de l'or, de la myrrhe, de l'encens, elle a amené du poppers. Et tout le monde était content. Allez, comme chaque semaine, je termine par la culture. L'artiste de la semaine, chaque semaine, je vous propose une petite visite de musée. Et cette semaine, c'est à Monaco, au NMNM, le nouveau musée national de Monaco, qui expose jusqu'au mi-mars 3 œuvres de Michel Blasi. À commencer par celle-ci, Nature molle, constituée de légumes et de fruits englués, comme ça, qui invite le public à suivre la lente transformation et la disparition des composants. Donc que des fruits et légumes pourris. En découvrant l'œuvre, Amélie Nothomb a fait un orgasme. Et autre œuvre présente à Monaco, la collection de chaussures créée par Blasi. C'est pour la Biennale de Venise qu'il a créé toute une collection de baskets dans lesquelles poussent des plantes. Vous l'aurez évidemment reconnu, la fameuse plante de pied. C'était le jeu de mots de C'est le jeu de mots, ouais. L'occasion de me pencher un petit peu sur toute l'œuvre de Michel Blasi, parce que là, on va le voir, à côté justement d'une création qu'on devine être un autoportrait. Alors, il s'intéresse beaucoup aux vivants. Sur le même principe que les chaussures, il a fait les pulls. Voilà, ça c'est un petit peu la garde-robe d'un zadiste de Notre-Dame-des-Landes. Ici, on a des écouteurs, voilà, idéalement conçus pour écouter le prochain album de Zaz. Et quand je vous dis que Michel Blasi aime le vivant, une autre œuvre qui s'intitule Bar à orange, alors ok, la beauté de l'œuvre est relative, par contre, lui, il s'est fait un bon smoothie. Et la dernière qui arriva jusqu'à faire travailler les animaux. Ici, c'est une œuvre, en fait, réalisée par des escargots qui tracent leur propre chemin pour créer l'œuvre de Michel Blasi. Alors, c'est pas, évidemment, sans rappeler la moquette du Sofitel de New York, mais ce sont des escargots. Voilà. Donc je vous dis, allez à Monaco, allez voir les œuvres de Michel Blasi, parce que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. À la semaine prochaine. Bravo. C'était Alain Vizorek.
d'ici la semaine prochaine sur scène à Paris et en tournée